Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube LVA Academy. LVA Academy est une chaîne spécialisée en assistance éducative en ligne. Elle s'adresse à tous les niveaux de la 7e année de base au baccalauréat dans toutes les branches scientifiques littéraires. Aujourd'hui, on va entamer bien évidemment une deuxième partie de la correction de la série d'exercices équilibre d'un corps soumis à trois forces. Mais avant ça, on va précéder notre cours et notre correction par un petit rappel sur le cours trigonométrie qu'on a vu en première année. Ça concerne en fait les relations métriques dans un triangle, rapport trigonométrique d'un angle aigu. Alors, dans un triangle rectangle en B, ABC, on va étudier l'angle en C. Alors, le côté AC dans un triangle rectangle est toujours appelé hypoténuse. Le côté BC, celui qui est juste à côté de l'angle C, c'est l'angle adjacent. نقولوا الضلع المماس للزاوية. Le côté AB est le côté opposé à l'angle C, الضلع المقابل. Cosinus, l'angle C, alors, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Je répète, le cosinus est l'adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus de l'angle C, c'est le côté opposé sur hypoténuse, qui est le côté AB sur AC. Dans le cas où on veut déterminer le côté adjacent, on va utiliser ce rapport-là. Cosinus C fois hypoténuse égale le côté adjacent. Pour déterminer le côté opposé, tout en sachant le cosinus de l'angle C et la valeur de l'hypoténuse, on multiplie sinus C fois côté fois hypoténuse, ça donne le côté opposé. Voilà, ça c'est une petite introduction ou plutôt un rappel sur les rapports trigonométriques d'un angle aigu qu'on a vu l'année dernière. Maintenant, revenons à nos moutons et à notre série d'exercices. Donc, on va entamer le dernier exercice, c'est l'exercice 4. L'énoncé est le suivant. 4 amis commencent à tirer un sac, chacun de son côté. Le sac est en équilibre selon la figure suivante. Donc, on a un ami qui est en train d'appliquer une force, le premier, de ce côté. Le deuxième, selon l'axe des X. Le troisième, selon un angle alpha par rapport à l'horizontale. Et le quatrième, dans le sens négatif des axes des ordonnées. La question est simple. Et c'est la question primordiale dans tous les exercices de ce cours-là. Faites la projection des forces sur les axes OX et OY. Alors, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Bien sûr, نغتنم الفرصة ونذكر كل متابعينا pour s'abonner sur la chaîne LVA Academy et partager donc les vidéos de toutes les matières pour que le bénéfice en fait se propage والمنفعة تعم التلامذة الكل صغيراتنا الكل يستفيدوا من البلاتفورم هذه. Alors, maintenant on commence la correction. Donc, la condition d'équilibre est toujours la somme des forces appliquées au corps
est égal vecteur nul. Donc F1 plus F2 plus F3 plus F4 égale vecteur nul. La projection selon l'axe des X, ou plutôt l'axe OX. Donc, c'est la projetée de F1 sur l'axe des X, plus la projetée de F2 sur l'axe des X, c'est F2X, plus la projetée de la F3 sur X, et plus F4 sur X. Donc, déterminons maintenant, petit à petit, quels sont ces projetés-là. Alors, voilà F1. Donc, la projetée de F1 sur l'axe des X, c'est selon cet axe-là. Donc, ce côté-là, donc on peut trouver encore alpha. Par ce côté, si on va faire donc une droite perpendiculaire sur l'axe des X pour avoir un triangle rectangle. Donc alpha, elle sera sur ce côté-là. Le côté opposé à alpha, c'est la projetée de F1 sur l'axe des X. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que lorsqu'on a le côté opposé, on va utiliser le sinus. Donc, F1, la norme de F1, sinus alpha, est positif, vu que notre force, elle se dirige dans le sens positif. Maintenant, on va passer à F2. La projetée de F2, c'est elle-même. Donc, c'est F2 qui se trouve sur l'axe OX et selon le sens positif. Maintenant, F3. F3 est dans le sens négatif. La projetée de F3 sur l'axe des X, c'est celle-là. Et ça, c'est le côté adjacent de l'angle bêta. Donc, avec l'adjacent, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le cosinus. Voilà. Donc, F1 sinus alpha plus la norme de F2 moins la norme de F3 fois cosinus bêta plus 0. Pourquoi 0? Parce que le poids, la quatrième plutôt, excusez-moi, donc la quatrième force F4, elle n'admet pas de projeter sur l'axe OX. Alors, ça sera comme suit. Norme de F1 sinus X, plutôt sinus alpha, plus la norme de F2, plus la norme de F3, moins plutôt la norme de F3 cosinus bêta plus 0 égale 0. Ça, c'est la première relation, et c'est la projection de la condition d'équilibre sur l'axe OX. Maintenant, on va projeter la condition d'équilibre sur l'axe OY. Donc, comme suit, F1Y plus F2Y plus F3Y plus F4Y égale 0. On va déterminer quelles sont les projections des forces sur l'axe OY. Donc, F1, le voilà. Donc, sa projetée sur l'axe des Y, c'est cette partie-là. Donc, en pointillé, si on va suivre la projection, c'est comme ça. Et c'est ce côté-là qui est l'adjacent. Alors, on a dit, si on veut déterminer l'adjacent, on va utiliser le cosinus. Alors, F1x est égal la norme de F1 fois cosinus alpha, et elle est dans le sens positif. Voilà. Donc, norme de F1, cosinus alpha, plus la projection de F2 sur l'axe des ordonnées, donc l'axe OY. F2 est selon l'axe OX, elle n'admet pas de projection sur l'axe OY, donc sa projetée c'est 0. Voilà. Maintenant, la projetée de
F3 sur l'axe OY. Donc OY, c'est celle-là. Sa projetée, c'est cette partie. Elle est dans le sens négatif, donc on va avoir un signe moins. Et c'est le côté opposé pour bêta. Donc c'est cette partie-là. Et les trabel hazeda, cette partie-là. Voilà. Avec le curseur exactement. Donc soit celle-là ou cette petite partie-là. Donc c'est l'opposé de l'angle alpha. Alors l'opposé, on va utiliser le sinus. Donc F3, la projetée de F3, c'est moins norme de F3 sinus bêta. Et la projetée de F4, c'est moins norme de F4, vu que F4 se trouve sur l'axe OY et elle est dans le sens négatif. Maintenant, notre projection sur l'axe OY, c'est F, la norme de F1 cosinus alpha, plus 0, moins la norme de F3, sinus bêta, moins la norme de F4 égale à 0. Voilà. C'est vrai que c'est un petit exercice, mais il contient donc une explication détaillée sur la façon comment on va trouver les projections des forces qui sont appliquées sur un corps soumis à 3 forces ou à plusieurs forces. Donc cet exercice est plus général. Donc j'ai pris exprès donc 4 forces pour généraliser et jouer sur les côtés opposés, adjacents et comment trouver, même avec 2 angles alpha et bêta. J'espère finalement que notre cours de physique aujourd'hui a été bien clair pour vous. Donc, équilibre d'un corps soumis à 3 forces. Soyez toujours les bienvenus, mes chers. N'oubliez pas toujours de vous abonner sur notre chaîne YouTube LVA et de vous abonner sur la plateforme lva.com. N'hésitez pas donc à nous encourager parce que vos satisfactions et vos feedbacks comptent énormément donc pour nous. Alors, soyez toujours les bienvenus et à très bientôt avec une nouvelle vidéo.